à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'injection de dépendance et d'inversion de contrôle. Je vais vous montrer en quoi ce principe d'architecture est indispensable pour faire du test unitaire, pour avoir une architecture testable, et surtout en quoi le TDD va nous guider vers une architecture sur ces principes-là. À titre d'exemple, pour aujourd'hui, je vous propose de partir sur un système pour développer par exemple un driver pour ouvrir des barrières. Pour cela, on va imaginer qu'on a une librairie qui est ici. Cette librairie nous fournit, imaginons tout un tas de choses, et notamment un connector. Donc ce connector est une interface. Il est dit que ça permet des opérations de communication avec le gestionnaire de barrières. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Et il y a, imaginons notamment une méthode sendFrame pour envoyer une trame. Et on voit là dans la documentation que pour ouvrir la barrière numéro X, il faut envoyer une trame de type string qui est OGX OpenGateX. Voilà. Et la librairie nous fournit une implémentation qu'on n'a pas besoin d'aller voir, mais on voit qu'il y a une implémentation connector impl ici. Donc je vais commencer par faire sans le TDD, donc implémenter directement notre driver, et puis on verra pour faire du test après, du test after. Donc je crée une nouvelle classe driver. Donc l'idée de cette classe driver, c'est d'avoir une méthode très métier, donc public void open gate, avec le numéro de la barrière qu'on veut ouvrir, et donc il va falloir que j'ai une implémentation de ce driver. Donc ce que je vais faire, une implémentation du connector, pardon. Donc je vais me créer un attribut de classe que je vais appeler connector et que je vais tout de suite implémenter en allant chercher le connector impl qui est ici, qui est disponible. Voilà, donc j'ai un connector. Et donc ici, pour ouvrir une barrière, il suffit que je fasse connector.sendFrame et donc il est dit que je dois envoyer OG plus le numéro de la barrière. Voilà, donc j'ai fini mon implémentation. Je vais demander à IntelliJ IDEA de basculer sur un test qui n'existe pas. Je vais créer mon test after, donc, avec une méthode de test qu'on va appeler should send frame to open gate to. Voilà, par exemple. Donc, il me faut commencer par créer mon driver. Oh, pardon. Donc, driver égale driver. Je crée mon instance de driver. Ensuite, je fais driver open gate de 2. Et là, je ne sais pas comment je peux vérifier que le driver a bien fait ce qu'il fallait. La solution serait de vérifier ce qui a été envoyé au connector, sauf que le connector est à l'intérieur du driver et je n'y ai pas accès. Vous me direz, on pourrait rendre cet attribut protected ou package, mais modifier une classe comme ça pour accéder à un de ces attributs est déjà pas une bonne pratique. Pour moi, ça ne rentre pas dans le cadre du rendre le code testable. Et puis, de toute façon, c'est une vraie implémentation, donc je ne sais pas comment je pourrais faire pour tester qu'on a bien appelé cette méthode-là. Donc, on va enlever toutes ces classes et on va repartir de 0. Par contre, cette fois, on va partir en mode TDD. Donc, je pars de la classe de test. Donc, je crée tout de suite une driver test. Je crée une nouvelle méthode de test. Je vais garder le nom, c'est pratique. Donc, souvenez-vous, préparation, les 3 phases, test, vérification. Donc, le test, ce serait, vous vous souvenez, on part de l'usage, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, ce serait de faire, et je vous avais déjà dit que pour moi, il était bon de commencer par écrire directement le test, et puis après le reste la partie test, et après les vérifications, et après la préparation. Donc, ce que je voudrais faire, c'est appeler un driver, une méthode openGate de 2, et donc ici, comment vérifier
qu'on a bien appelé le connector. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais créer un faux connector, une fausse implémentation du connector. Donc, je fais directement non pas un connector impl ici, mais une implémentation du connector. IntelliJ IDE voit que c'est une interface, donc il va directement créer les méthodes que je dois instancier. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la trame qui est envoyée, je vais l'appeler FrameSent, et celle-là, je vais la garder dans un attribut, par exemple, de la classe. Voilà, sachant que cet attribut est nul au départ. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à la fin? C'est simplement de faire insertion, insertsat FrameSent is equal to OG2. Voilà. Et donc, ici, si je vérifie, si j'arrive à vérifier que FrameSent vaut OG2, ça veut dire que à la fois on a bien appelé la méthode sendFrame et qu'on l'a bien appelé avec le type de chaîne qu'il faut bien, c'est-à-dire OG et le numéro de la frame derrière. Donc, il me reste à créer mon driver, new driver, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner le connector au driver, et donc ce n'est pas le driver qui crée lui-même son collaborateur, le connector, mais on lui donne de l'extérieur. Donc c'est ça qu'on appelle l'inversion de contrôle, c'est pas le driver qui contrôle ses collaborateurs, et donc l'injection de dépendance consiste à injecter au driver le collaborateur qu'on veut lui donner. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à créer, comme d'habitude, les classes et les méthodes manquantes. Vous voyez que là, il a directement vu qu'il fallait que je crée un constructeur avec le connector. Je sais que celui-là, je vais pouvoir le garder en attribut de classe. Voilà, il me manque une méthode OpenGate. Donc je crée la méthode OpenGate. Voilà, très bien. Ça compile. Donc je dois pouvoir lancer mon test. Je lance mon test, qui ne passe pas parce que j'attends OG2 et j'ai nul. Donc maintenant, je peux faire l'implémentation de ma méthode ici. Et donc la méthode ici consiste à faire connector.sendFrame de OG plus I, le numéro de la barrière. Donc j'enregistre, les builds, le test était en automatique et c'est relancé et il est passé vert. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai fait mon implémentation. Je n'oublie pas la phase de refactoring pour rendre tout ça un peu plus clair éventuellement. Donc ici, je vais renommer ça en gate number. Voilà, ce sera un peu plus clair. Et puis côté test, je pense que c'était à peu près bon. Vous avez compris le principe, donc je peux enlever les commentaires. Voilà, et puis je peux faire un import statique ici pour simplifier un peu l'écriture. Voilà, pour l'instant, je ne pense pas pouvoir faire beaucoup plus, c'est suffisant. Le test passe toujours. Voilà, donc je vous ai montré aujourd'hui pourquoi il est important d'avoir du code testable, en quoi l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle peut nous y aider, et surtout, vous avez vu en quoi le TDD nous guide vers une architecture comme cela, puisque on commence dès le début à se poser la question de comment tester. Nous verrons dans une prochaine vidéo la librairie Mockito qui permet de faire des mocks, donc de faire tout le travail qui a été fait ici de façon plus simple et pour aller plus loin. Et donc dans une vidéo suivante, je vous montrerai le même type d'exemple, mais avec des mocks. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.